Cette TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, situation sociale, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré le patronat et les organisations syndicales dans l'optique de trouver un pacte pour la stabilité sociale. Lors de cette rencontre hier, il a alors demandé à ces dernières de surseoir aux grèves et au gouvernement de régler les problèmes exposés par les acteurs syndicaux. En justice avec la lutte contre les pratiques financières illégales au Sénégal après la mise sous mandat de dépôt hier de Farba Ngom au tour de Tahirou Sarr de faire face à son destin ce vendredi. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie et de blanchiment d'argent dans une affaire portant sur la somme de 91 milliards de francs CFA. En attendant, le cas Farba Ngom a fait parler pour Abdoulaye Seydou Sow, ancien ministre. Il s'agit d'un règlement de compte de la part des nouvelles autorités. Il rejette également le rapport de la Cour des comptes. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et ce sont plusieurs organisations syndicales qui se sont réunies pour se concerter avec le gouvernement sur une crise qui frappe leur secteur. L'État, de son côté, promet des solutions, tandis que le secteur privé, bien qu'affichant son soutien, émet quelques réserves. L'enjeu, restaurer la stabilité sociale et mettre fin aux grèves qui perturbent l'activité économique. Pendant plusieurs heures, différents syndicats se sont succédés devant les représentants du gouvernement pour faire part des difficultés qui gangrènent leur secteur, notamment les licenciements et la précarité. Le Sénégal est confronté aujourd'hui à une détérioration du climat social avec la naissance de plusieurs conflits dans bien des secteurs de l'éducation, enseignement supérieur, université, éducation, de la santé. Non-cadres de la santé, qui sont dans les établissements de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022. Je ne parle pas des budgets qui ne servent qu'à payer des salaires, des chantiers, des universités qui ont des étudiants qui n'ont même pas où étudier. Je ne parle pas des problèmes de foncier. Les jeunes Sénégalais qui sortent après 25 ans d'investissement sont laissés dans la rue. Ils ne sont pas recrutés. Parce que depuis bientôt 4 ans, voire 5 ans, l'État sénégalais a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Face à de telles revendications, le gouvernement, par la voix de son chef, s'engage à apporter les réponses adéquates pour apaiser les tensions, tout en admettant que la résolution intégrale des problèmes nécessitera du temps. Nous ne devons pas croire que tout peut se régler dans l'immédiat. Des gens sont morts pour qu'on en arrive ici. Nous nous réunirons de temps en temps pour y travailler. Mais même un État stable ne peut pas résoudre tous ces problèmes en même temps, alors que nous avons trouvé le pays dans une situation délicate. Des initiatives que le patronat s'est engagé à soutenir, mais émet cependant quelques réserves. L'entreprise vous a entendu. Peur et incertitude vous animent. Licenciement, précarité des emplois, perte d'acquis sociaux. Mais vous savez bien que le doute est l'ennemi de l'entreprise. Et nous avons confiance que M. le Premier ministre, avec le ministre des Infrastructures, nous aidera à attaquer un peu la dette intérieure. Afin d'apaiser le climat social et bâtir des consensus forts, toutes les parties prenantes sont appelées à dialoguer et à trouver des solutions communes, afin de mettre fin aux grèves et instaurer une stabilité durable. Et sur cette rencontre, les amicales d'étudiants des universités publiques du Sénégal représentant les établissements de l'UCAD, de l'UGB, entre autres, expriment leur indignation face au format de la rencontre qui s'est tenue hier entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Dans un communiqué, elles ont indiqué que malgré l'annonce de cette rencontre une semaine à l'avance pour les autres parties prenantes, les amicales n'ont reçu aucune invitation officielle avant d'être notifiées à la dernière minute par les services du ministère de l'enseignement supérieur. Face à cette situation, ces amicales avaient décidé donc de ne pas participer à la rencontre. Les amicales affirment néanmoins leur détermination à défendre les intérêts des étudiants.
Toujours sur cette rencontre, le Front pour la défense de la démocratie critique vertement la rencontre tripartite entre l'État, les syndicats et le patronat. Pour Khalifa Sall et ses alliés, ce dialogue est un exercice de façade visé vidé de sa substance. Il rappelle que cette initiative intervient dans un contexte où le Premier ministre a publiquement accusé à certains syndicats d'être antipatriotiques tout en menaçant de réduire les salaires dans la fonction publique. La grande rencontre tripartite entre les syndicats, l'État et le patronat ce jeudi est loin de charmer l'opposition, notamment le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Dans leur communiqué signé mercredi, la conférence des leaders du FDR estime que le dialogue national prévu avec les syndicats ce 27 février est vidé de sa substance. C'est pour dire que rien ne sortira de cette rencontre si l'on en croit le Front de l'opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, mais tout sur le dos du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a non seulement menacé les travailleurs en lutte et leurs syndicats qu'il accuse d'antipatriotisme, mais il a également confirmé les mesures antisociales préconisées par les institutions de Bretton Woods. Khalifa Sall et ses camarades restent pessimistes sur l'issue de ce dialogue entre gouvernement, syndicats et patronat dans un contexte où le Premier ministre Ousmane Sonko a clairement indiqué la poursuite des purges et des licenciements massifs dans le secteur public et parapublic. Le Front pour la défense de la démocratie voit de sombres perspectives dans le climat social avec l'annonce à demi-mot par le gouvernement de la réduction généralisée des salaires et des subventions de l'électricité et du carburant. Le FDR appelle ainsi l'ensemble des forces vives à se mobiliser massivement pour faire face aux dérives autoritaires et antisociales qui sapent les fondements de notre pays. Dans cet esprit, le FDR annonce un plan d'action et entamera dans les prochains jours une série de rencontres avec les autorités religieuses, les forces sociales et d'une manière générale avec toutes les forces vives de la nation. Par ailleurs, dans leur communiqué, la conférence des leaders du FDR annonce une grande mobilisation populaire en défense du pouvoir d'achat des populations et de nos acquis démocratiques qui sera organisée dès la fin du mois de Ramadan. Pendant ce temps, 300 travailleurs de Dakarnave craignent d'être licenciés pour cause de la fin ce 28 février du contrat qui liait l'entreprise à l'État du Sénégal. Inquiets, ils attendent d'être édifiés sur leur sort. Abbas Fall est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Dakarnave. Bon, aujourd'hui, on a convoqué ce point de presse tout à fait pour un peu montrer notre inquiétude donc, par rapport à notre entreprise. Parce que nous savons que demain, Inch'Allah, le 28, le contrat qui liait Dakarnave à l'État du Sénégal va prendre fin. Nous n'avons aucune information venant de nos autorités pour nous dire dans quelle sauce on sera mangé demain. Donc demain, on risque d'avoir en tout cas des pertes d'emploi. On risque d'avoir un chantier qui sera bloqué. Et on a fait les démarches nécessaires à nos autorités pour avoir les informations nécessaires. Mais jusqu'à présent, elles font la sourde oreille. On n'a pas encore de réponse venant de notre première tutelle, qui est la CIRN. Donc on a écrit au nouveau DG pour nous recevoir, pour nous faire part en tout cas de la situation. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. On a écrit aussi au ministre donc, de tutelle, mais jusqu'à présent aussi, on n'a pas encore de réponse. Et ceci met les travailleurs de Dakarnave dans un désarroi, dans l'inquiétude totale. Pendant ce temps, à Ziguinchor, les professionnels du port maritime appuyés par la société civile ont organisé un sitting pour protester contre l'arrêté ministériel de 2024 interdisant le débarquement des navires de pêche étrangers dans les ports régionaux. Face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, ils tirent alors la sonnette d'alarme et demandent une révision de cette mesure. Madia Diop Sané, coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, a donc porté leur voix en appelant le gouvernement à réagir très rapidement. Permettez-nous d'abord de nous offusquer. C'est arrêté pour respect et par respect à l'institution qu'on ne considérera pas comme un torchon. Il n'y a pas d'équité. À lire cet arrêté qui dit que les bateaux étrangers, les navires étrangers qui pêchent dans nos eaux doivent tout simplement accoster au niveau de Dakar qu'au quai de pêche de Dakar. Et nous demandons au ministre, à l'actuel ministre, de tout faire pour corriger
corriger cet arrêté irréfléchi, je dirais bien, ou nous dirons bien ces torchons-là qu'on nous a fournis pour dire que vous de la Casamance, vous de Ziguinchor, non seulement vous ne verrez pas du bon poisson, mais vos usines vont être fermées pour le restant de leur vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire à un moment donné, c'est pour nous tout simplement décourager tous les investisseurs qui veulent venir sur le volet halieutique pour investir en Casamance. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Nous pensons que cet arrêté a été fait tout simplement pour stopper le développement et l'essor économique de la Casamance. Et ça, on ne laissera pas passer. Grogne des travailleurs, toujours son contrat bloqué à la Direction générale de l'action sociale. Le président de l'association sénégalaise pour le suivi des malades mentaux, Hans Manadion, s'insurge et menace d'aller en justice contre cet acte qu'il considère ingrat à l'endroit des travailleurs de la Direction de l'action sociale. Selon la loi, doit être renouvelé de façon tacite. Mais ils ont exigé le certificat administratif. Un certificat administratif n'est rien d'autre qu'un papier qui atteste que telle personne est dans cette direction. Et M. Boucar Diouf, le ministre Ibrahima Sy, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye ne peuvent pas dire que Ansoumana Dione n'est pas agent du ministère de la Santé après avoir renouvelé 5 contrats. Donc, si aujourd'hui ce régime a été attaqué au niveau du tribunal du travail, c'est sûr qu'ils allaient tous tomber. Les malades dans les hôpitaux souffrent à cause de cette grève. Déjà, le système de santé était malade. Les médecins réclament un recrutement dans la fonction publique. Quoi de plus noble, quoi de plus normal? Si on recrute des enseignants, on recrute des policiers, des gendarmes, pas un seul agent de santé, infirmier, sages-femmes, médecins, tout ce beau monde devrait intéresser le gouvernement pour la santé des Sénégalais. Malheureusement, nous avons comme l'impression que le régime actuel ne s'intéresse pas à la santé des citoyens sénégalais. En justice à présent, Tahirou Sarr est convoqué ce vendredi devant le pôle judiciaire financier. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie et de blanchiment d'argent dans une affaire portant sur la somme de 91 milliards de francs CFA. Le parquet, après avoir pris connaissance des éléments de l'enquête, a donc demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Tahirou Sarr. De plus, un mandat de dépôt avait été requis à son encontre. Cette convocation intervient donc dans un contexte de lutte contre les pratiques financières illégales au Sénégal. En attendant, Farba Ngom, lui, a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de son audition devant le pôle judiciaire financier hier. L'annonce a été faite par son avocat, Maître Doudou Ndoye. La robe noire affirme néanmoins que les droits de son client ont été bafoués. Il annonce une série d'actions pour tirer d'affaire le maire des Agnam. Nous qui constituons son pôle d'avocats sommes au nombre de 12. Nous voulons montrer à tout le monde les conditions dans lesquelles notre client est privé de liberté. Farba Ngom est injustement emprisonné. Les accusations ne reposent sur rien. Et je vous assure que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour prouver son innocence. Je ne vais pas vous parler des choses dont on l'accuse, parce que c'est un peu compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre client n'a rien à se reprocher. De plus, la procédure n'a pas été respectée. Nous prouverons devant le monde entier que Farba Ngom est victime d'une grande injustice et nous allons engager une série d'actions pour le sortir de là où il est. Les réactions suite à cette arrestation, l'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, était l'invité d'MNF hier. Dans son face-à-face avec Maïmouna Ndour Faye, il a dénoncé un règlement de compte de la part des nouvelles autorités entamées dans l'affaire Farba Ngom, mais aussi avec le rapport de la Cour des comptes qui, selon lui, vise à noircir le régime de Macky Sall. Après le placement sous mandat de dépôt du maire des Agnam, l'ancien ministre de l'Urbanisme est sans langue de bois. La façon dont la procédure s'est déroulée nous laisse perplexes. Et là, on considère qu'il y a une politisation. Invité de MNF, Abdoulaye Seydou Sow
parle d'une volonté de règlement de compte des nouvelles autorités. L'argent de l'État passe par 3 personnes, l'ordonnateur, le responsable des engagements et le payeur. Ce n'est pas le cas pour Farba. J'aurais pu comprendre qu'un responsable soit désigné comme complice après avoir été pointé du doigt. À part Farba Ngom, d'autres dignitaires de l'ancien régime sont aussi menacés de poursuites judiciaires après la publication du rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui, selon lui, vise à noircir le régime de Macky Sall. Parce que c'est la Cour des comptes elle-même qui a certifié l'exercice des années 2019, 2020, 2021. Même pour l'année 2022, elle avait déjà donné les certificats. Il ne restait qu'à passer par l'Assemblée nationale. Si les nouvelles autorités font état d'une situation alarmante avec des marges de manœuvre budgétaires et financières qui, selon eux, n'existent quasiment plus, Abdoulaye Seydou Sow juge ces déclarations comme un aveu d'échec. Sénégalais, quand ils ont voté le 24 mars, la responsabilité, c'est eux aujourd'hui. C'est pour eux que les Sénégalais ont voté. Donc, ils sont les seuls responsables. Nous sommes responsables d'hier. Il faut qu'ils l'assument. Le régime, il faut l'assumer. Face à la situation socio-économique du pays, le compagnon de l'ancien président Macky Sall considère que l'APR doit être restructurée pour aller à nouveau à la conquête du pouvoir. Toujours autour de cette question, dans un entretien avec Jeune Afrique, l'ancien président Macky Sall, justement, a répondu aux accusations de falsification des finances publiques formulées par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il s'inscrit en faux contre ces accusations et qualifie le rapport de la Cour des comptes de procédé politique. Pour la première fois depuis la sortie du rapport de la Cour des comptes, Macky Sall aborde la question. Il s'exprime pour réfuter les accusations de dissimulation financière portées contre son administration. Je m'inscris totalement en faux contre ces allégations de falsification. C'est un procédé politique. Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec l'ensemble des partenaires. Chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers de l'État du Sénégal. C'est trop facile de revenir après et de dire que tout cela était faux. Tout cela est ridicule. L'ancien président de la République a critiqué la méthodologie du rapport. Il affirme qu'il a été informé du niveau d'endettement en même temps que tout le monde, sans être consulté pour avoir sa version des faits. Et aujourd'hui, il n'est inquiété par aucune menace de poursuite judiciaire. Je n'ai peur de rien. Ils peuvent poursuivre s'ils veulent. J'ai choisi de vivre au Maroc. Rien ne m'empêche d'aller au Sénégal et je n'exclus pas d'y retourner. Concernant la dette extérieure, il a insisté sur son caractère transparent, soulignant que c'est de la dette multilatérale ou bilatérale. Il est donc impossible de la dissimuler car les transactions transitent par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans cet entretien accordé à Jeune Afrique, le leader de l'APR n'a pas manqué de défendre son bilan, rappelant qu'il a laissé le pays en paix. Il invite le régime en place à travailler au lieu de critiquer ce qu'il a eu à faire ces 12 dernières années. Parlons à présent de bonne gouvernance. Un comité régional de développement sur les concertations sur les réformes. La réforme des services publics s'est tenue au centre de formation professionnelle de Kédougou. Ce CRD a été présidé par Mariama Traoré, gouverneur de la région, en compagnie du chef de délégation qui s'est rendu dans le sud du pays. Tous les acteurs territoriaux de la région sont présents pour échanger, discuter, pour voir les modalités d'amélioration du service public au niveau de la région. Donc c'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur parce que ça permettra de corriger certains manquements s'il y a lieu et certains dysfonctionnements également s'il y a lieu. On peut le dire ainsi, donc dans toutes choses également, il faut chaque fois essayer de s'améliorer. Vraiment pour le bien-être de nos concitoyens également, puisque qui dit service public, dit service pour le public. Donc il est utile, nécessaire également de s'améliorer pour la satisfaction des usagers. L'intérêt de cette rencontre est double. Donc le premier intérêt, c'est permettre aux participants donc, de donner leur contribution sur la réforme du service public qui est projetée donc, par le gouvernement du Sénégal donc, à l'horizon 2050. Et l'initiative a été prise par le ministère chargé de la fonction publique et de la réforme du secteur public de faire des concertations régionales, thématiques et des
concertation aussi avec les anciens ministres chargés de la fonction publique. Le deuxième intérêt, c'est que de s'appuyer effectivement aussi sur le savoir local, puisque nous savons que chaque région a ses particularités sur le plan sociologique, sur le plan culturel, aussi sur le plan des réalités. Sur notre registre à présent, la crise sécuritaire au Sahel préoccupe le NDF PADS. Le parti de gauche a organisé une séance de réflexion sur la question dénommée Forum international des peuples opprimés. Son secrétaire général, Mamadou Diop Decroix, en a profité pour appeler les États africains à unir leurs forces, qui est selon lui la seule solution pour mettre fin à la crise du Sahel. On doit aujourd'hui repenser le modèle des Nkrumah et autres sur l'unité africaine. Parce que tant que l'Afrique ne fait pas un bloc compact pour faire face, personne ne s'en sortira. Ou nous gagnons ensemble, ou nous allons mourir séparément. Mais il n'y a pas d'alternative. Donc, pendant 60 ans, on a cherché, à travers effectivement les thèses des Nkrumahistes, des Nkrumah et autres à l'époque, ça n'a pas marché jusqu'à présent. C'est de la folie. Je le disais en 2000. Mais jusqu'à présent, est-ce que cette question est réglée? Donc, moi, vraiment, c'est un peu l'appel que je lance à tous les intellectuels africains, c'est-à-dire, si nous n'abandonnons pas l'approche qu'on a eue jusqu'ici aussi, on ne s'en sortira pas. On n'a qu'à regarder quels sont les volontaires. Quels sont les volontaires? Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. À la une des journaux ce vendredi, la rencontre tripartite gouvernement, syndicat, patronat. Dialogue en quête d'impact social, titre Sud Quotidien. Enseignement supérieur, éducation, santé, collectivité territoriale, les syndicalistes listent leurs revendications. Le Soleil barre à sa une l'appel de Sonko aux syndicats. Le Premier ministre invite tous à faire preuve de dépassement et des efforts au risque d'aller vers une banqueroute. Le PM bouscule les codes, titre Enquête. Ousmane Sonko a élargi la concertation bien au-delà des acteurs habituels, une volonté affichée de transparence et d'ouverture. Le quotidien parle d'un dialogue des sous, faisant allusion au licenciement, à la dette intérieure, au marché public qui revenait sur la scène des débats. Je n'ai peur de rien. Walf Quotidien rapporte les propos. Une revue de presse sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions, probablement dans l'édition de 14h. C'est justement sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.